Salut, aujourd'hui on revient vers vous avec une question. Comment repérer le terrain? Comment savoir où on met les pieds? Comment sentir l'atmosphère d'un lieu? On va la poser à un Subdeco Paris qui est le fondateur du guide du routard. On est avec Philippe Gloegen. Salut Philippe. Bonjour. Tu te souviens de ton premier entretien de recrutement? Est-ce que tu as déjà postulé pour un job, que ce soit pour faire ce métier d'aujourd'hui ou peut-être un autre boulot? C'est incroyable que tu me poses cette question parce que j'en ai fait qu'un seul dans ma vie. C'était avec Antoine Velle, qui était à l'époque directeur général d'UTA, l'ancienne compagnie aérienne. Il trouvait que ma candidature était intéressante, je parle plusieurs langues, j'ai fait plutôt une bonne école. Il ne m'a jamais rappelé. Et au bout de 15 jours, je me suis dit, il va falloir que je me débrouille tout seul. Il y a quelque chose qui cloche, je ne sais pas quoi. Et j'ai démarré le routard. Ton métier, ou le métier de tes équipes, que pratiquent tes équipes, ça fait rêver beaucoup de gens. Quels sont les clichés et les idées fausses qu'on peut avoir sur ton métier si on a envie de le faire? Alors, le grand cliché, c'est travailler au routard, c'est être en vacances toute l'année. C'est faux. On travaille beaucoup, c'est très dense. C'est passionnant, mais c'est dense. Je reviens du Mexique, j'ai vu les plus belles plages des Caraïbes, j'ai dû me baigner une fois. Par contre, j'ai visité tous les musées, j'ai rencontré plein de gens, des historiens, des conservateurs de musées, ce qui est passionnant, mais ce n'est pas du loisir. On ne perd pas de temps parce qu'on est toujours à la recherche de l'adresse nouvelle, de l'adresse intéressante pour les lecteurs. Quels sont tes 3 critères de recrutement? Pour ton émission, je vais te donner un secret, un vrai secret que très peu de gens connaissent. Eh bien, le premier critère, c'est la première fois que je dis ça, c'est dans la conversation avec la personne, le candidat, je lui demande: mais est-ce que vous avez déjà écrit au guide du routard pour donner des informations et tout? Ça, c'est un critère qui est fondamental. La personne me dit non, il aura énormément de mal à travailler au routard. Parce que c'est le signe d'une sympathie avec la collection. Ça, c'est un vrai critère. Beaucoup plus que d'avoir un diplôme de haut niveau, beaucoup plus que d'avoir le bac. Le bac n'est pas du tout une référence. Donc ça signifie que la première chose, c'est la passion. On dit que la lettre de motivation est morte, que maintenant il y a le mail, que le CV des gens se balade un peu partout sur Internet. Est-ce que tu crois, toi, encore à la lettre de motivation? Mais totalement, et c'est même fondamental pour une simple et bonne raison, c'est que je veux voir la qualité de l'écriture. Une lettre écrite à la main, si possible au stylo plume, c'est quelque chose qui est formidable pour moi. J'ai embauché un couple de garçons, c'est la dernière embauche que j'ai faite, un couple de garçons qui avaient des chambres d'hôtes dans la région du Haut-Var, et je les ai embauchés parce que chaque année, ils nous envoyaient une lettre sur leur voyage, mais comme ce sont des intellos, des lettres absolument passionnantes. Je les ai fait venir pour les inviter à déjeuner. Ici, je suis tombé sur un couple extraordinaire et depuis, ils travaillent au routard. Comme tous les collaborateurs du routard partent à 2 pour la sécurité, et pourquoi? Parce que la grande majorité de mes collaborateurs sont des collaboratrices. Je ne veux pas jouer au père fouettard en disant « Ah non, non, Harlem, c'est trop dangereux pour toi, tu peux pas, je vais envoyer un garçon costaud et tout. » Ou l'Amazonie, mais non, t'es bien trop fragile, ma petite fille. Donc, les gens partent toujours à 2. Alors, ils partent avec un copain, un compagnon, un amant. Je m'en fous, c'est le routard qui gère ça. Comment tu composes ces binômes? Comment on recrute comment on met sur pied un binôme, une équipe de 2 personnes? Alors, c'est exceptionnel. Le couple dont je te parle est exceptionnel, parce qu'ils sont venus à 2. Ils sont venus à 2. C'était la moindre des choses. Ils voyagent tout le temps à 2. Disons que c'est leur vie privée et ça me gêne évidemment absolument pas. Mais généralement, bien sûr, on embauche une personne.
Et comme ils ont l'autorisation de partir à deux, eh bien, ça peut être un copain. Gevins revient de Chine, il est parti avec sa mère. J'ai trouvé ça très sympathique. Et ils sont libres de la deuxième personne. Ça peut changer, c'est leur histoire. Et d'ailleurs, ça ne me regarde pas. Pourquoi tu m'as parlé de collaboratrice en me disant l'ensemble ou la quasi-totalité de nos routards sont des routardes? Oui, pas toutes, je dirais 70%. Comment ça se fait et pourquoi? Parce que l'édition est un monde féminin. En 40 ans, j'ai connu plein d'éditeurs, sauf le premier qui était un garçon, c'est toujours des filles. Et c'est absolument parfait et c'est une très bonne initiative. C'est un métier féminin. Si tu avais 3 destinations à conseiller, mais non plus pour les vacances, mais pour aller chercher du travail à des gens qui ont 20 ans aujourd'hui, tu leur conseillerais de partir sur quelle route? Moi, je dirais la Chine, pour vraiment trouver un boulot assez rapidement. À condition de parler chinois ou pas? Non, anglais. Anglais, les Chinois, les étrangers ne travaillent qu'avec 2% des Chinois. Ces 2%-là parlent parfaitement l'anglais, en tout cas mieux que vous. Deuxième destination, les États-Unis. En gros, les États-Unis, c'est l'Europe avec 5 ans d'avance. Donc, ils ont tout inventé avant nous. Troisième destination. Et la troisième destination, eh bien, c'est à vous de décider parce que chacun peut être sensible à quelque chose. Quel est le défaut que tu n'as pas dans le boulot? Je pense que je suis assez démocrate. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choix où les gens ne sont pas d'accord. Eh bien, un mail, on fait un vote et la décision, c'est toujours la majorité et ça ne me gêne absolument pas. Quelle est la qualité professionnelle qui te manque et que tu aimerais travailler? J'aimerais marcher mieux. Je boite et c'est quand même un problème. Si un enfant de 8 ans vient te voir et te dit « Et toi, c'est quoi ton métier? C'est quoi ton boulot ?» Tu lui expliques quoi? C'est de raconter de belles histoires.